Les potins gaulois. Les potins gaulois sont des monnaies de bronze coulées, et non frappées. Les potins ne font pas partie des plus anciennes monnaies gauloises. En effet, les Gaulois, recrutés comme mercenaires par les différentes puissances du monde antique, ont introduit la monnaie dans le monde celtique après leur contact avec la civilisation grecque. Les plus anciennes monnaies gauloises apparaissent au IIIe siècle avant J.C. Il s'agit de monnaies d'or imitées de celles de Philippe de Macédoine. Les Gaulois, ou Celtes comme ils se nommaient eux-mêmes, ont alors fabriqué leur première monnaie en imitant leur modèle grec. Au IIe siècle avant J.C., chaque peuple a individualisé ses monnaies. Les premières monnaies gauloises étaient frappées, mais sont apparues des monnaies de circulation courante coulées, les potins. Ces deux types de monnaies gauloises, frappées et coulées, ont circulé parallèlement. L'archéologie permet d'en savoir plus sur l'utilisation de ces monnaies. Par exemple, les fouilles du sanctuaire d'Alon, Sarthe, a donné de précieux renseignements sur la circulation des monnaies à partir des offrandes déposées par les fidèles. On parle de monnaie votive, c'est-à-dire déposée pour faire un vœu auprès de la divinité concernée. Malgré les progrès de l'archéologie, de nombreuses incertitudes demeurent sur les monnaies gauloises de potins. Des études telles que celle de Richard Boudet, les potins gaulois, typologie, diffusion, chronologie, état de la question à partir de plusieurs contributions. La répartition des potins, quel apport, les potins du centre-ouest et du sud-ouest de la Gaule, état de la question. Références de la revue, Gallia, ont tenté de préciser l'ère de fabrication et d'utilisation des potins, ici, dans le cas des potins du centre-ouest et du sud-ouest de la Gaule. Quoi qu'il en soit, l'influence romaine s'est fait sentir peu à peu, sur le style des monnaies gauloises, qui n'ont plus été seulement dérivées de leur modèle initial grec. Le métal utilisé pour la fabrication des potins était composé d'étain, de cuivre et de plomb. Les monnaies de potins étaient fabriquées par chapelet dans des moules où était coulé le métal en fusion, ce qui leur donne souvent un aspect médiocre par comparaison avec les monnaies frappées, dont le relief est beaucoup plus net. Les monnaies coulées étaient séparées les unes des autres par une cisaille, ce qui explique la présence fréquente de bavures de part et d'autre des potins, qui, souvent, ne sont pas rarement parfaitement circulaires. Ces monnaies étaient de faible valeur et destinées à la circulation courante. Leur rareté est bien moins forte que celle des monnaies d'argent, et a fortiori des monnaies d'or. C'est pourquoi les potins sont aujourd'hui relativement accessibles, à partir de 15 €, et peuvent constituer un bon thème de collection pour un débutant. Le mot potin désignait à l'origine, les monnaies gauloises ou celtiques coulées, mais il s'est progressivement étendu à toutes les monnaies antiques coulées, comme par exemple les potins fabriqués sous l'Empire romain dans l'atelier d'Alexandrie en Égypte. En ce qui concerne les principales zones d'émission de potins gaulois, il faut citer la zone de naissance des grands fleuves alpins, potins à la grosse tête, ainsi que la Gaule du Nord-Est, potins à la tête d'Indien. Un parti des potins sont dérivés du modèle des bronzes de Marseille au taureau. Ce type de monnaie se retrouve sur une aire géographique très vaste, jusque dans l'île de Bretagne, Grande-Bretagne actuelle, par exemple sur les monnaies du peuple des Cantis. Les potins représentent fréquemment des sangliers, notamment sur les monnaies des peuples de la moyenne et basse vallée de la Seine. Rolling Eyes neutral. Pour finir, on peut dire que les potins sont restés en usage en Gaule longtemps après la conquête romaine. Il a fallu longtemps avant que le monnayage romain ne soit suffisamment abondant pour se substituer complètement aux monnaies gauloises en général, et aux potins en particulier. Quelques exemples de potins émis par divers peuples gaulois. Gaule belgique, nervi, potin, type rameau. Classe 4. Droit, rameau. Revers, cheval à droite, entouré d'annelets et de globules. Gaule celtique. Senon, potin, droit, tête à droite, la chevelure disposée en 6 grosses mèches. Revers, cheval à gauche. Au-dessus, devant et en dessous, un globule. Gaule belgique, le si, potin, premier S avant Jésus-Christ. Classe 2. Droit, tête à gauche. Revers, sanglier enseigne à gauche. En dessous. Gaule belgique. Le si, potin, premier S avant Jésus-Christ. Classe I droit, tête dia à gauche, la chevelure disposée en 3 larges mèches. Revers, sanglier enseigne à gauche. En dessous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les potins gaulois. N'oubliez pas mes amis que dès que je le pourrai en été, je mettrai des vidéos de mes sorties en détection avec mon fidèle détecteur Macro Racer. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous, merci. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Liège Détection.